Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, le week-end dernier, on a eu un deuxième combat pour le titre incontestable dans une autre catégorie. Le premier combat que nous avons eu pour les 4 ceintures était en heavyweight et c'était entre Usyk et Fury. Mais là, le week-end dernier, c'était entre Arthur Beterbiev qui avait la ceinture WBC, WBO et IBF. Et de l'autre côté, c'était Dimitri Bivol, qui avait la ceinture WBA. Combat qui a eu lieu la semaine dernière, comme j'ai dit, au Moyen-Orient. Et ça s'est soldé à Riyad, pour être exact. Et ce combat s'est soldé par une victoire par décision majoritaire pour Arthur Beterbiev. Dans un combat qui était vraiment très très serré, des rounds difficiles à scorer, etc. Enfin bref, c'est Arthur Beterbiev qui a gagné le combat. Et là, c'est officiel. Dimitri Bivol et son équipe ont demandé aux 4 fédérations d'ordonner un rematch le plus rapidement possible. De toutes les façons, c'était plus ou moins prévisible car on savait que Turki Al-Sheikh voulait qu'il y ait un rematch. Mais là, si en plus de ça, il a l'appui des fédérations, c'est sûr et certain, ça va être le prochain combat. Donc, le vainqueur de Morel Benavides va devoir attendre. Joshua Buatsi va devoir attendre. Ainsi que qui d'autre encore? Éventuellement Canelo, parce que l'envie de monter pour prendre les 4 ceintures pourrait lui prendre. Sait-on jamais? D'ailleurs, je pense que même... non, il n'y a que Canelo en fait qui n'aurait pas à attendre, parce que je suis quasiment persuadé que s'il demandait à combattre Arthur Beterbiev, Turki Al-Sheikh serait content, et les fédérations aussi. Donc c'est le seul moyen pour que ce combat-là n'ait pas lieu, pour qu'on n'ait pas de rematch entre Beterbiev et Bivol, c'est que Canelo décide de monter. Mais bon, je ne pense pas que ça se fera, du moins pas pour l'instant. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait un rematch entre Beterbiev et Bivol, vu comment le combat était serré. Franchement, ça allait dans les... Comme j'ai dit, j'ai pas encore regardé le combat, mais je vais le faire là sûrement ce week-end. Et c'était vraiment très 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 serré entre les deux. Et encore une fois, je pense que c'est les 2 derniers rounds qui ont été déterminants dans la victoire de Beterbiev. Mais voilà, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait un rematch. Et aussi, de toutes les façons, comme ça nous permettra de voir les changements au niveau des stratégies. Qui fera mieux cette fois-là? Est-ce que Bivol va utiliser plus ou moins de mouvements? Est-ce que Beterbiev va réussir à gérer la vitesse et les moments explosifs de Bivol? Tout ça, ça va être à voir justement lors du rematch. Et au-delà de ça même, je pense que la qualité du combat était vraiment très très bonne. Je pense que, de toutes les façons, les 2 combats cette année pour les 4 ceintures, pour moi, ont été à la hauteur de nos espérances. Enfin, du moins de mes espérances. Parce que, déjà, c'est pas aller que dans un sens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je déteste les combats. Par exemple, Spence Crawford, pour moi, c'est pas un bon combat. C'était une exécution. Voilà. Ce genre de combat-là, moi, j'aime pas où on attend justement où il y a 2 combattants élites et au final, on se rend compte qu'il y en a un qui roule sur l'autre. Donc là, c'était pas le cas du tout. Que ce soit Fury Usyk ou Beterbiev Bivol. Personne n'a roulé sur personne. Bon, je pense qu'on s'attendait tous à ce que Beterbiev mette KO Bivol, vu la puissance qu'il a, vu il avait mis KO tous ses adversaires avant. Je pense que tout le monde s'attendait à ça. Et au final, non. Et en plus, non seulement ça, mais Bivol est resté devant lui et a accepté d'échanger. Ce qui est juste énorme quand on sait de quoi Beterbiev est capable. Et vu ce qu'il a fait aux 20 autres avant, il faut avoir du courage pour le faire. Et de l'autre côté, on a vu aussi les prouesses techniques de Beterbiev, parce que couper le ring, comme il a réussi à le faire contre Bivol, et aussi montrer qu'il avait encore le cardio à la fin du combat, c'est énorme. Surtout dans un combat avec autant d'intensité. Franchement, bravo à lui. Bravo à lui, et aux 2 d'ailleurs. Même de toutes les façons, bravo aux 2. Et je pense que ce combat-là devra avoir lieu sûrement au premier trimestre 2025.
Sachant que les deux les deux combattants n'ont pas de blessures, on va dire, apparentes, pas de grosses blessures, le genou, la main, enfin peu importe, aucun des deux. Le temps qu'ils fassent justement la promotion, qu'ils se mettent d'accord, qu'il y ait les contrats, tout ça, je pense que ouais, ça devrait avoir lieu au premier trimestre 2025, aux alentours du combat justement de Morel contre Benavides. D'ailleurs, dans l'idéal, ça aurait été très bien que les combats aient lieu sur la même carte, mais bon. Là, ça ne va pas être possible. Hein. PBC va s'occuper de Morel et Benavides et les Turki Al-Alchik et Riyad Season va s'occuper justement de ce combat-là. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'ils nous fassent une sous-carte d'enfer. Pas la même sous-carte qu'ils nous ont fait justement là. Parce que pour moi, le problème de cette sous-carte-là, c'est une sous-carte faite pour les Anglais. Ça aurait été parfait pour un combat à Wembley. Mais par contre, pour un combat à Londres, à Riyad, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais, dans tous les cas, non, c'est vraiment une bonne chose. Vraiment une très très bonne chose. Maintenant, pour moi, qui fera les meilleurs ajustements alors, si on se base juste sur les stratégies adoptées sur les 3-4 derniers combats, j'aurais tendance que c'est Bivol qui a le plus de chances de pouvoir arriver avec une meilleure stratégie, vu que le meilleur technicien des deux, c'est lui. Je dis pas que Beterbiev n'est pas un bon technicien, bien au contraire. Hein. Mais le meilleur technicien des deux, c'est lui. Et en général, le meilleur technicien, c'est celui qui justement a une meilleure palette technique qui lui permet justement de s'adapter aux situations et de pouvoir changer de stratégie. Bon, après, ça va avec son équipe. Mais je pense que on verra justement ça lors du rematch. Maintenant, ça se trouve, il n'a pas la solution, peu importe ce qu'il essaie, il n'aura peut-être pas la solution contre Beterbiev aussi. Ça pourrait être le cas. Mais bon, on verra bien lors du rematch quand ça aura lieu et que le meilleur gagne. Hein. Personnellement, je suis client moi, de ce genre de combat-là. Il n'y a pas de... Je sais pas pour vous, mais moi, ça me va très bien qu'il y ait un rematch. Hein. Comme ça, ça permettra à l'un ou à l'autre, ça permettra à Beterbiev justement de dire non. Cette fois-ci, je l'ai battu 2 fois, il n'y a plus d'excuses. Et si Bivol le bat, il pourra dire oui, voilà, j'ai fait mieux que la première fois, tout simplement. Mais voilà, pour l'instant, c'est rien d'officiel. Hein. On attend justement que Riyad Season annonce les combats pour l'année prochaine. Pour l'instant, on va juste rester assis et profiter justement de la fin de l'année et des prochains combats, notamment de Fury Usyk, qui va avoir lieu le 21 décembre prochain. Et que meilleur gagne aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.